les métalleuses et les métalleux! Bienvenue pour ce tout nouveau numéro du Kiki Metal Show, aujourd'hui consacré au groupe bien de chez nous, au groupe bien sûr français. Pour commencer, je vais vous parler du groupe Fine. Fine est un groupe qui vient de Bordeaux, formé en 1986. Leur style de musique, un bon vieux hard rock bien de chez nous. Ils se séparèrent en 1989. Ils assurent les premières parties du groupe Steel Angel, qui est un groupe de leur région. Début 1987, Fine sortira une démo de 4 titres. Celle-ci fut remarquée par le magazine Ad Force. Durant cette année 1987, ils décident de monter leur propre label, qui se nommera Chorus Records. Patrice Sebille, leur manager, sortira leur premier album fin d'année 1987. Il le fera chez lui, après quelques sessions d'enregistrement, studio, etc., etc. C'est long. D'ailleurs, on écoute un petit extrait maintenant. Les concerts et les festivals s'enchaînèrent jusqu'à la sortie de leur deuxième opus qui s'appellera Black and White. Par contre, leur troisième album, From Inside the Echo, ne verra jamais le jour. Voilà, pour résumer, 1987 sortira donc leur démo 4 titres qui s'appellera Fine, qui est une autoproduction. Leur premier album Up and Down, lui, sortira chez Chorus Records, donc leur propre label. Et leur deuxième album, Black and White, lui sortira chez New Rose en 1989. Voilà pour le groupe Fine. Passons au deuxième groupe, Sticky Boys, formé en 2008. Donc c'est un fameux trio parisien. J'adore ce groupe. Il est composé d'Alex, guitare et chant, de JB à la basse et de Tom à la batterie. Je me demande s'il n'a pas fait exprès de mettre un Tom à la batterie. Ok, je sors. Au revoir. Ils ont 3 albums à leur actif. This is Rock'n'Roll, sorti en 2012. D'ailleurs, on écoute un extrait maintenant d'un morceau qui s'appelle Miss Saturday Night. Tout de suite. Là. C'est là. Hein. Give me one more time. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Need action tonight. Miss Saturday Night. Alright. She shines all night long. Be the queen of the night. Alright. Make Art, sorti en 2014, est leur tout nouveau bébé qui s'appelle Calling the Devil, qui est sorti donc en 2017. D'ailleurs, Sticky Boys, on ne sait pas s'ils font dans le comique ou dans la provocation. Car on peut les voir dans une pub, là je vais citer le nom, dans une pub SNCF. D'ailleurs, on voit les, tout de suite là. C'est maintenant. Hey Sylvie! Yeah, you Sylvie! We have been eagerly awaiting your arrival. Are you ready to rock? Silver is
Et vous imaginez être accueilli comme ça? Et ce serait le must du must. T'arrives, tu sors du train, t'as un groupe de métal qui s'amène et puis qui joue ton prénom. Putain, la classe! Passons maintenant au prochain groupe. Donc bien sûr, dans les groupes, il y en a qui ont super bien tourné, et d'autres mal tournés, et il y en a qui ont fait des passages éclairs, comme le groupe que je vais vous présenter maintenant, qui s'appelle Sultan Seed. Eux, ils sont originaires d'Avignon, formés en 1986. Donc comme je vous le disais à l'instant, ils ne feront qu'un bref passage et sortiront qu'un seul album. Aiming for Victory. D'ailleurs, on écoute un petit extrait maintenant. Le prochain groupe, Overstep. Ça, c'est un super bon groupe que j'ai connu lors de mes commandes que j'avais fait chez Bruno Delegui, donc Killers. Ils vendaient leurs 2 titres SDF. Donc Overstep, à l'époque, je ne connaissais pas du tout. Voilà. J'ai dit, oh, pour le prix, ouais, je vais me le prendre. Et j'ai tout de suite accroché sur ce groupe. Donc c'est un groupe qui vient de Lanester, donc dans le Morbihan, formé en 1996. Alors ils officient, eux, par contre, dans un bon style de heavy metal old school, quoi, le vrai heavy metal des années 80. On peut reconnaître certains riffs à la Maiden, d'autres à du Judas Priest. Sur ce groupe, il n'y a franchement rien à redire. Ils sortiront 2 albums. La Pierre, sorti chez Brennus, en 1999. Et les motos. Et leur 2e album, qui est un nom bien de chez eux, bien breton, Carrig an Ankou. Pour ceux qui ne connaissent pas le breton, ou pour ceux qui connaissent, je sens que je vais me faire lyncher si je me trompe, qui veut dire la charrette de la mort. Ils feront un concert d'adieu en avril 2011. Pareil, comme à l'accoutumée, je vous mets un petit extrait de Carrig an Ankou, version bretonne. Ils ont fait la version française et ils ont fait la version bretonne. Là, pour vous, cadeau, je vous mets la version bretonne. Quant à ce groupe, il faut savoir quand même que leur dernier bassiste, Gwendal Courtou, a joué dans le groupe Armens. Morgan, quant à lui, continue toujours dans la musique dans diverses formations musicales. Moni, Sokeda, Empty Space, l'orchestre Graffiti, Playmobil. Allez, si on partait un petit peu dans le sud, parce que là, de ma Franche-Comté natale, bref. On va partir du côté de Marseille avec le groupe, alors je vais peut-être l'écorcher. Pardonnez-moi les gars si vous me regardez. Bon, j'ai une chance sur 1000 pour qu'ils ne me regardent pas. Qui me regarde. Ce groupe s'appelle Lawlessness. Ouf. J'ai réussi.
Donc c'est un groupe de Marseille formé dans les années 80. Pareil, ils officient dans un style plutôt hard rock old school. Ce sextet se compose de 2 chanteuses. Nina Scott, quant à elle, qui sortira un album beaucoup plus tard, et Jenny Jones. Ils sortiront un seul et unique album, donc en 1983, chez RCA d'ailleurs. Il s'intitulera On the Run. Cet album n'est pas du tout soutenu par leur maison de disques. Mais par contre, il sera quand même édité à 3000 exemplaires. On écoute un petit extrait maintenant. Voilà, ce groupe splittera en 1985. Par contre, en 1985, Nina Scott rejoindra le groupe Klaxon pour leur 2e et dernier album. Pour le prochain groupe, je vais vous parler du groupe Der Kaiser. C'est un groupe parisien formé en 1981. En 1984, ils enregistrent une démo de 2 titres. Paris by Night et Fooling Around. Celle-ci arrivera à convaincre le label Madrigal. Ou Madrigal, je ne sais plus comment on le disait. Durant l'été 1984, ils partent en studio pour enregistrer leur premier album qui s'intitulera Vautour. Et en 1985, sortira leur 2e album, La Griffe de l'Empire. Dans le groupe, au chant, on a pu voir aussi Claude, le bassiste d'Alix. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette première partie spéciale groupe français et je vais terminer par le groupe Speed Queen. Ce groupe, originaire de Mulhouse, s'est formé en 1977. Il sera composé de Martin Hemberg, alias Stewie, au chant, Agna Martin à la guitare, Joël Montemagny à la guitare, Claude Kaiser à la basse, Bernard Reichstadt à la batterie. En 1980, Claude sera remplacé par Terry Madja à la basse et Bernard par Gérald Jess à la batterie. 2 albums verront le jour de cette formation. Speed Queen, sorti en 1980 chez Crypto, et 2, qui sortira chez CBS. Stevie revient en 1994 avec le groupe Touch, auquel on pourra voir aussi Nono Kriev, donc de Trust, et au chœur, on peut entendre aussi Jean-Jacques Goldman. Oui. Et Joël Montemagny, qui était à la guitare dans le groupe, tiendra la basse dans le groupe Cookie Dingler. Sur ce, j'espère que cette émission vous aura plu. Toujours pareil, faut pas hésiter, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Et mettez toujours ce petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. En attendant, et comme à l'accoutumée, je vous dis... Stay metal! Dis donc Dolly, tu voulais pas dire quelque chose aussi au public? Viens voir. Hein Dolly, tu voulais pas dire quelque chose? Ah, voilà. Dolly, ma nouvelle mascotte de l'émission. Hein ma fille? Tu refais la belle? Allez. Voilà, c'est bien. A bientôt les métalleux et les métalleuses.